Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. Bonjour, moi c'est Christelle de la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. On se retrouve aujourd'hui pour commencer le nouveau vlog de la semaine, enfin vlog. Nous sommes le 20 avril et on va faire le point sur où j'en suis en début de semaine. Et comme je vous l'ai dit la semaine dernière, je vais essayer de tourner maintenant le samedi et le mercredi. Comme ça vous fait une grande évolution. Moi, ça me permet d'avoir du temps pour justement avancer sur les projets. Et voilà. Donc, avant toute chose, ah oui, si vous voulez me retrouver sur les réseaux sociaux pour poser une question ou pour autre, vous pouvez me trouver à cette adresse. Et oui, aujourd'hui, ce sera en haut. Et à cette autre adresse en bas. Donc, Ravelry en haut et Insta en bas, mais vous pouvez également me retrouver par mail, enfin me contacter par mail à cette adresse. Je vous rappelle que vous devez mettre Christelle avant Rêver sa vie en couleur, sinon vous n'allez pas me trouver. Donc en parlant de me contacter, j'essaye de récupérer mon retard sur les commentaires de YouTube. Je suis remontée, à part la dernière vidéo où c'est le concours, donc là sur le concours, clairement je vous réponds pas, sauf si vous me posez une question, je vous mets un cœur, un bisou, mais mais je vais pas pouvoir répondre à tout le monde, c'est pas possible. Donc à part sur la dernière vidéo, donc de la semaine dernière, que je vous remets ici pour ceux qui veulent participer au concours et qui ne l'ont pas encore fait. Je précise pour le concours, je vous ai dit, alors c'est vrai que c'était un peu fouillis la semaine dernière, j'ai pas précisé exactement ce qu'il fallait faire, donc déjà faut être abonné, il faut mettre le hashtag, donc je vais vous représenter les lots après, je vais peut-être vous le faire maintenant. Ouais, je vous le fais maintenant. Donc, le lot numéro 1, c'est donc pour les personnes, principalement pour les personnes en dehors de la France, enfin en dehors de la possibilité d'envoyer un colis, enfin pas d'impossibilité parce qu'on peut toujours envoyer un colis. À quel frais voilà, mais on peut toujours envoyer un colis. Non, mais dans l'impossibilité d'envoyer un colis à moindre frais, c'est-à-dire dans les normes françaises. Voilà. Donc, le lot numéro 1 sera un patron sur Ravelry que vous choisirez et que je vous offrirai avec plaisir. En parlant de personnes en dehors de la France, j'ai eu plein de messages donc de personnes qui me disaient que je suis au Québec, évidemment. Je vous fais des bisous. J'ai des messages de la Suisse, de la Belgique, de l'Écosse. Ça m'a rendu toute l'Écosse, mais je trouve ça magnifique. Enfin, de ce que j'en ai vu, parce que c'est un peu comme le Québec, j'y suis jamais allée, j'adore, mais j'y suis jamais allée. L'Écosse, quoi. La dame, elle m'a écrit d'Écosse. Anne Christina, je te fais des bisous. Donc voilà, donc c'était super sympa de voir enfin c'est pas fini, mais de voir des messages comme ça qui viennent de loin, c'est impressionnant. Bref, donc le lot numéro 1 donc est pour toutes les personnes qui ne sont pas proches. Le lot numéro 2, c'était le lot pour alors petites chaussettes châle à un écheveau, on va dire. Bref, un 100 grammes et un 20 grammes. Donc le premier était celui-ci, donc qui était le coloris Arupex, oui c'est ça. Et il ronfle Oreo. Oui, il ronfle. Donc ça c'était le lot numéro 2. Le lot numéro 3, je vous offrais donc un bon d'achat chez Didier au fil d'Horus de 25 €. Et en fait, cet adorable monsieur, voilà, que j'aime d'amour. En fait, vous l'offre, donc c'est Didier qui vous offre donc le bon d'achat de 25 € dans sa boutique. Donc on se débrouillera, vous me donnez votre nom et tout ça, je lui donne et vous débrouillez entre vous. Voilà. Donc merci Didier, c'est trop adorable. Le lot numéro 4, c'était donc celui-ci, donc toujours un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Donc là, c'est de la single par contre. La single et de la fingering classique.
Ça me pique le pied. Voilà, donc ça c'est le lot numéro 4. Faites attention, alors je l'ai fait sur les premiers messages d'hier parce que j'avais le temps entre guillemets. Je vous ai renvoyé un message dans les commentaires quand vous vous trompiez. Ne mettez pas de... Ne collez pas vos hashtags. Déjà c'est 2 lots que vous choisissez, pas 3. Donc parce que je suis désolée, mais ceux qui ont mis 3, bah, le logiciel, moi si vous êtes choisis, je vous prendrai pas parce que c'est déloyal par rapport aux autres. Parce que du coup, si vous mettez 3 propositions, le logiciel quand il va choisir, bah, vous avez 3 chances alors que les autres en auront 2. Bref, et surtout ne collez pas, mettez pas hashtag 2 collé à hashtag 3 ou ne mettez pas une virgule collée au hashtag parce que le logiciel il est bête et méchant. Je lui dis de rechercher tous ceux qui ont joué pour le hashtag 2. S'il y a une virgule, il va considérer que c'est pas hashtag 2, ce sera virgule hashtag 2. Voilà, enfin bref. Écrivez bien hashtag 2, on s'en fout, hashtag 1, plus loin, vous mettez un espace, plus loin, hashtag 3. Voilà, je ne le redirai plus. Parce que là, j'ai relancé en disant, attention, tu t'es trompé, mets un espace, enfin, ne colle pas tes hashtags. En plus, quand plusieurs d'entre vous, faites attention, parce que plusieurs d'entre vous m'écrivent plusieurs messages. Ou écrit un message et on réécrit un message en mettant leur choix. Moi, quand je fais le tirage au sort, pour éviter, parce que j'en avais eu dans les premiers concours, les petits malins qui font plusieurs messages pour avoir plus de chances de gagner, moi, quand je fais le tirage au sort, je mets exclure les doublons. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez écrit plusieurs messages, ça exclut la participation. Voilà, donc écrivez qu'un message avec votre choix. Vous pouvez blablater, hein, mais du moment que vous collez pas votre hashtag à votre blablatage, tout va bien. Bon, on va commencer quand même, hein. Alors, où j'en suis? Donc, dans le Diamond Painting, je n'ai toujours pas l'appareil photo parce que là, ça y est, je me suis penchée dessus, j'ai regardé un petit peu, j'ai fait quelques réglages et j'ai fait des essais, mais par rapport à l'image que j'ai sur mon portable qui est nickel, enfin nickel pour moi, hein. Je veux dire l'image plus la couleur, les choses comme ça, de ce que j'en vois. Après, je sais pas ce que vous voyez chez vous, mais moi, de ce que j'en vois, les couleurs sont très jolies. Là, sur la caméra, c'est super fade, c'est super gris. Je trouve que l'image n'est pas nette. Donc, il faut que je me penche dessus, hein, comme d'habitude. Et je vais peut-être demander un conseil à Vincent. Coucou Vincent. Donc je pense que d'ici que tu vois la vidéo, je t'aurai envoyé un message pour m'aider. Voilà. Alors le Diamond Painting. Donc du coup vous n'aurez pas les focus. Pas grave, ça va venir. Comme il y en a une d'entre vous qui s'est moquée. Qui c'est qui m'a dit ça? Qui m'a dit bah, j'espère que on aura le focus plus rapidement qu'on a eu le design. C'est pas gentil. Vous commencez à me connaître maintenant, hein. Je dis beaucoup de choses, mais je suis longue à faire les choses. Bref, donc j'en suis là, j'ai commencé cette petite partie-là. Je vous mets la photo sur ma tête. Voilà, donc on avance. Vivement que je passe au mon prochain, je pense que je vais faire des petites danseuses, des ballerines petites, des enfants ballerines. Comme on dit, les petits rats à l'opéra. Non, ça c'est quand on est à l'opéra. Voilà où j'en suis dans mon Diamond Painting. En parlant de Diamond Painting, on m'a posé une question. Alors c'était, du coup, comme je suis remontée, j'étais là dans les commentaires. C'est fouillis. Donc je suis remontée dans les commentaires et là j'en suis aux commentaires que je n'ai pas, auxquels je n'ai pas répondu depuis 5 mois. Donc j'ai remonté de maintenant à 5 mois. Donc tous les commentaires là que je réponds, c'est il y a de 5 mois à 1 an. Donc clairement, il y a des commentaires où je mets juste un cœur parce qu'il n'y a plus lieu d'être. Si je vois qu'il y a encore une possibilité de répondre à une question, bah je réponds. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu en décalé. C'est n'importe quoi. Mais bon, c'est pas facile, hein. Franchement, répondre aux commentaires, c'est vraiment un temps de fou, de ouf. Pourquoi je vous dis ça? Oui, parce que du coup, dans un commentaire que j'avais eu
je sais pas quand. On me posait la question à savoir si j'avais le nom de sites qui font des diamond painting, mais plus sur des petits accessoires, les porte-clés, des petits trucs comme ça. Donc j'ai pas regardé encore. Il y en a en France principalement. On me demandait, donc je n'ai pas regardé encore. Je sais que ça existe. Hein, il y a plein de sites. Après, faut juste regarder. Je suis sûre que sur Amazon il y en a, mais je crois que sur Amazon, la personne m'a dit qu'il y avait eu des manques de diamants, je sais pas quoi. Donc je vais regarder et si j'ai l'info, je vous le donne en fin de semaine. Avant de commencer, je porte le Lorient Sweater que j'adore. Il est vraiment magnifique. Ce jacquard et tout, il est vraiment... Il est très très beau. Et je vous ai pas montré... je me déshabille. Bon, je vais me déshabiller. Je voulais vous montrer un truc. Je caille. Il fait 14 dans ma maison. Donc, je voulais vous montrer ça. L'autre fois, je vous ai pas montré. Donc, quand j'ai terminé mon pull, parce que j'en ai marre... Bon, celui-là, peut-être pas. Il y a des pulls où j'ai du mal à reconnaître l'avant de l'endroit. Et donc, j'avais acheté ça. Alors, je sais plus où. Et c'était pour vous montrer. C'est sympa, hein, c'est joli. J'ai trouvé ça et ça fait fini. Attendez, je remets mon pull. Ça caille. Ouais, parce qu'on est quand même le 20 avril. Nous, on avait éteint les chauffages. Et je ne rallumerai pas les chauffages, c'est pas possible. Sauf qu'il fait 14 dans la maison. Qu'est-ce que je disais? Oui, les petits trucs que j'ai mis. Alors, je sais plus. J'en ai beaucoup. Je sais plus où je les avais achetés. Je crois que c'était sur AliExpress. Mais je vous les avais déjà montrés. Sur AliExpress, si c'est bien ça, je vous mets le lien sous la vidéo. Vous voyez, donc il y en a de toutes les couleurs. Alors c'est pas du cuir, hein, c'est du faux cuir. Voilà, j'en ai. Ah, ça serait bien si j'avais le focus. Voilà, donc j'ai plein de petits trucs comme ça. Et je pense que je vais les mettre à tous les pulls que j'ai fait précédemment et auxquels j'en ai pas mis. Donc oui, mon Lorient Sweater, que je revienne, je l'ai fait avec les laines de The Woolly Skin Coloris Season, qui est trop beau, qui est vraiment très beau. Et du coup, je me disais là, parce qu'il fait vraiment froid dans la maison, et je me disais ce matin que comme il me reste un écheveau de ça, je pourrais peut-être faire quelque chose, un châle, un petit châle ou quelque chose ou autour du cou pour se mettre au cou. Et le noir, donc c'est la Gizeh Yak Sock d'au fil de russe, qui est très jolie, que vous voyez trop clair comme d'habitude, qui est vraiment très belle, donc le coloris l'ombre d'Anubis. Voilà, et ben ça c'est une intro, mes aïeux. Alors, j'en suis où? Je vous montre pas la Néliana Blanquette, ou alors je vous la montre, non je vous la montrerai à la fin de la semaine. Parce que j'ai décidé, je vais pas vous la montrer toutes les 5 minutes, hein, surtout que si je la recommence, je l'arrête, je la recommence. Je la détricote, je la recommence, on va pas en finir. Donc je vous la montrerai mercredi pour voir si j'ai avancé dessus. Ensuite, le Istanbul, automne Istanbul. Je n'y ai pas touché non plus. Je vous dis ce qu'il y a dans ma tête. Je vous l'ai dit la semaine dernière. J'ai l'impression que ce gris est trop tranché. On a fait une petite visio avec les copains et les copines et en leur montrant comme ça, je leur ai dit, ça me fait penser à une colonne vertébrale, non? Vous voyez, quand vous passez une radio des poumons ou une radio des côtes ou je sais pas quoi, vous voyez que ça maintenant. Oh, le truc de ouf. Et je sais pas. Donc je sais pas si je garde cette couleur qui vraiment tranche énormément, je trouve. Après c'est le but, mais je sais pas, j'ai l'impression que c'est trop quand même. Voilà. Ou alors je change de couleur et je fais une couleur un peu plus fondue. Je sais pas, je vais voir. Vous savez, quand j'ai une hésitation comme ça, c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon. On verra. On verra mercredi ce qui s'est passé dans ma tête. C'est pas bon. Quand ça part comme ça, c'est pas bon.
Bref, donc ça c'est fait. La leaf tunique de Neliana, donc qui est un petit peu avancée. Donc ça y est, j'ai passé, quand je vous l'ai montré vendredi prochain, vous voyez, j'ai pas fait grand chose. En même temps, j'ai pas fait grand chose, mais c'est des rangs raccourcis. Donc là, j'ai passé la deuxième épaule. Donc j'ai passé la deuxième épaule et là on nous a demandé de mettre en attente les mailles qui vont être les mailles qui sont là. Et donc là on tricote sur cette petite partie. Donc oui, je pense qu'on va faire le tour comme ça. Après on va remonter des mailles, je suppose, pour pouvoir faire le rond. Et c'est toujours aussi beau. C'est toujours aussi saturé aussi. C'est toujours aussi beau. Je vous mettrai les laines et tout mercredi, on fait ça mercredi. Là, c'est juste pour vous montrer où j'en suis. Par contre, je trouve que l'épaule, là, elle est plus large. Je sais pas, attendez. J'ai toujours des découvertes. Ah non, non, je pensais qu'elle était plus petite, l'autre, mais non, c'est la même. Voilà, donc la leaf tunique. Et je pensais, là c'est du 2 ans, donc je me rends pas compte que la petite, elle met du 1 an. Donc 1 an bien tassé parce qu'elle est bien potelée. Et donc je me disais, si vraiment à un moment elle lui va plus, enfin qu'elle est trop petite, ce que je peux faire, c'est rajouter... vous n'avez pas vu les robes qu'elle a. En fait, en ce moment, elle a des robes qui sont pas en laine, mais aussi, quoi qu'il y en a une qui est en laine. En laine comme ça, avec genre une brassière. Et en dessous, il y a des... c'est du commerce. Hein. Il y a du tissu, du velours ou quelque chose pour faire une robe, en fait. Et je pense que quand celui-là sera trop petit, j'aurai possibilité de rattacher derrière, de faire un bout de tissu froncé, genre pour faire une jupe, et de l'accrocher derrière et que ça fasse une robe. Bon, on n'en est pas là. Ensuite, la Queen Camille. Alors, je vous ai dit camisole, mais en fait, j'ai regardé sur Ravelry et c'est bien écrit Queen's Camille. Donc, il n'y a pas camisole. Je sais pas pourquoi j'ai vu camisole quelque part. Donc, la Queen's Camille, je la fais dans la laine que m'a envoyée Anaïs. Laine et chaudron, ce sera sa nouvelle base. Donc, moi, j'ai pris le coloris orage. Ce sera sa nouvelle base Mérino lin. Donc, que je teste. Qui, alors, je vous l'ai montré l'autre fois, j'étais en train de faire l'ourlet, je crois. Donc, pour rappel, c'est donc un top qui... Alors, du coup, vous voyez plus que je l'ai rentré. Vous commencez par là, vous faites du jersey, vous faites un rang en vert. Ensuite, vous refaites du jersey. Et quand vous arrivez à la même distance, vous, en fait, tricotez une maille du caston et une maille, la maille qui est sur votre aiguille. Donc, ce qui vous fait un petit ourlet, qui est très sympa. Et là, j'ai commencé à faire, si vous vous souvenez, je sais pas si on voit sur l'image, si vous vous souvenez, il est plus long derrière que devant. Donc là, on commence les rangs raccourcis. Et vous voyez, là, je commence les rangs raccourcis sur le dos. Et vous voyez que là, ça reste, donc ça c'est le devant. Je crois, oui, c'est ça, c'est le devant. Et ça reste plus court devant. Et on va faire quelques rangs raccourcis derrière, comme ça, pour que ça fasse un petit... Ah, je suis arrêtée en plein milieu d'un rang, c'est pour ça que je comprenais pas. J'ai dit, comment ça se fait? Voilà, je me disais, comment c'est possible? Je croyais que j'étais en début de rang. Enfin, je suis pas arrêtée en milieu d'un rang, mais les rangs raccourcis, comme on fait pas un rang entier, à un moment, il faut s'arrêter, parce que... Donc voilà, donc j'ai une partie là que je fais en rang raccourci. Donc là, il est beaucoup plus déjaugé du coup, parce que comme je vous ai dit la semaine dernière, c'est un patron dont la designeuse nous fait tricoter avec plusieurs tailles d'aiguilles. Donc on commence avec l'aiguille numéro 4 alors que c'est de la fingering, donc c'est vrai que c'est un peu vous voyez, c'est un peu déjaugé. Et au fur et à mesure, on va réduire les aiguilles pour que le tissu soit plus serré en haut, donc qu'il se maintienne plus et qu'on ne voit pas à travers. Donc voilà, donc ça fait une belle bête quand même, hein. Et oui, hein. Et oui, hein. On a un tour de poitrine de ouf. Donc voilà.
j'en suis. On va commencer à voir mieux les nuances du coloris orage. On sait pas encore ça, mais on va commencer à le voir. Voilà où elle en est, la Queen's Camille. Ce temps, mais c'est ouf. Enfin, moi, ça me va, hein. Moi, j'adore, mais ce sera hallucinant. C'est vraiment un temps de mois d'octobre. J'adore. Et pour finir, la troisième version, vous vous moquez de moi, vous vous moquez, c'est pas beau de vous moquer. La troisième version du design, hein, dont je fais le tirage au sort des testeuses aujourd'hui. J'ai 25 réponses. 25 réponses sur, il y avait 30 candidatures, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Donc, je les tricote dans le coloris. Donc, ça, c'est Sombral de Anaïs Laine Chaudron. Ça, c'est la caravane du désert de Didier Ophildorus. Et voici où j'en suis. Voilà, j'en suis ici. Là, j'ai changé, si je me rappelle bien, sur l'autre, là, il y avait des côtes anglaises. Mais de l'autre couleur, j'avais fait des côtes anglaises. À la limite, là, si j'avais refait exactement le même patron, j'aurais fait des côtes anglaises blanches. Et non, ça tranchait trop. Donc, je préfère faire ça. Donc, le patron a été modifié sur ça. Comme je vous ai dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui m'ont dit... Il y a quelqu'un qui m'a dit que tu m'aimais encore. Bon, bref. Donc, il y a beaucoup qui m'ont dit... Oh, d'ailleurs, j'ai froid, je vais le garder. Qui m'ont dit qu'ils l'aimaient justement parce qu'il était super grand. Alors, c'est vrai que du coup... Comme j'avais peur sur une taille comme ça, il fait quasiment 4 écheveaux, qu'il vous manque de la laine sur la fin, je l'ai réduit. Parce que c'est vrai que là, il est très enveloppant et c'est ça que j'aime. Et j'ai peur justement, c'est qu'ils m'ont fait peur hier, les copains, en me disant, ouais, mais c'est ça qu'on aime qu'il soit grand, donc si tu le réduis. Donc je vais essayer d'aller vite avant que les testeuses arrivent au moment où je réduis, pour voir s'il n'est pas beaucoup plus petit que celui-là. Parce que celui-là, c'est vrai qu'il est doudou. En plus, bon, c'est vrai que c'est la MCS. Oui, c'est la MCS de Didier, qui est toute, elle est douce, elle est beaucoup plus fluide que l'autre, que le premier que j'avais pu faire. Donc, c'est vrai qu'il est très doudou. Donc, j'essaye d'aller vite pour avancer. Donc, le tirage au sort, je le fais aujourd'hui. Donc, je vais voir, comme je vous ai dit la semaine dernière avec les filles, si elles ont leur combo. Si elles ont leur combo, ça commence vite, le test. Si elles n'ont pas leur combo, je vais attendre quand même que celles qui n'ont pas... Parce que je me doute que si elles savent pas si elles sont acceptées, elles n'ont pas leur combo. Donc, j'essaye d'avancer le plus vite possible avant de le mettre en test pour voir la taille qu'il aura par rapport à celui-là. Voilà. Donc voilà où j'en suis. Et ce coloris là, c'est vraiment, je trouve que autant j'aimais bien l'autre combo que je vous avais montré, la Tricot Stitch, qui est super bon. Hein, je vais m'en resservir, ça c'est sûr. Mais c'est vrai que le fait que ce soit bien tranché comme ça, je pense que ça va être super sympa. Ben voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Je vais vous faire, par contre, je mets tout sauf tout là. Je vais vous faire une petite sélection de patrons. Parce que mercredi, je voudrais vous faire une sélection de patrons que sur des débardeurs. On va refaire, bon, même s'il fait un peu froid. Je pense que dans le sud, il fait beau. Hein, Clément? Et j'aimerais bien vous faire une sélection de débardeurs. Donc, du coup, je voudrais vous montrer aujourd'hui ce qui n'est pas débardeur. Ce qui rentre dans d'autres catégories. Coucou, Réo! Coucou! T'as tes fans, regarde. Ah, il y a l'autre qui veut rentrer. Je vais lui ouvrir. Voilà. Voyez, il va prendre sa place. Hop, je vais boire un coup dans l'aquarium et je vais faire dodo. Ouais, donc je vais vous montrer la sélection de patrons. Avant, vite fait, je vous parle de 3-4 podcasts que j'ai regardés. J'ai regardé Chapik
Écou. Donc c'est Charlotte dont je vous ai déjà parlé certainement il y a un petit moment. Donc elle vous présente plein de choses, dont le Love Note. Et ce que j'ai bien aimé, parce que je suis une maquerelle. Non, maquerelle, alors tout le monde va me dire, mais maquerelle, ça veut pas dire ça. Nous, chez nous, dans notre famille, quand on dit t'es une maquerelle, c'est pas la maquerelle, genre le maquereau avec les prostituées, pas du tout. Nous, maquerelle, c'est parce c'est commère, c'est commère, voilà. C'est pas maquerelle. Donc je suis une maquerelle. Et elle a commandé le bouquet de mini de Pauline Bulbe Bizarre avec les coloris de printemps. Mais elle les a commandés en 100 grammes aussi. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir le coloris, ce que donnait le coloris en 100 grammes par rapport au mini. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Oh, mon ventre qui grouille, vous l'entendez? J'ai regardé Créanès, je vous en ai parlé il y a très peu de temps, non pas la semaine dernière, la semaine d'avant peut-être, Vanessa, mais je tiens à revenir dessus, parce que vraiment, donc j'ai regardé son deuxième ou troisième podcast, je sais plus où elle en est, et vraiment je suis d'accord avec ce qu'elle dit, parce que c'est vrai que moi, sur ma chaîne, je présente beaucoup, voire que des laines teintes à la main. Pas que, mais c'est très très rare quand je tricote autre chose, parce que je suis une dingue de la couleur, je suis admirative, enfin c'est pas que ça, mais je peux. Mais cette passion, je tiens à préciser quand même que cette passion de la couleur, de la laine, etc., je l'ai toujours eu. Moi je me rappelle quand j'étais petite, enfin jusqu'à là que j'achète de la laine de tatoueur, c'est-à-dire on va dire de 3 ans, allez 3-4, je n'ai pas la notion du temps, mais 3-4 ans, mais je pouvais acheter des commandes de ouf chez Fil d'Art. Alors principalement chez Fil d'Art, parce que Bergère de France, j'en achetais, mais pas tant que ça. Beaucoup chez Fil d'Art, et j'achetais des lots, enfin pas des lots, mais pour moi, j'allais dans les magasins, mais c'était une passion, voir les murs de pelote, mais voilà, donc ça tient pas, cette passion pour la laine ne vient pas que de la laine teinte à la main. Voilà, je le fais, mais c'est vrai que moi, cette passion, depuis que j'ai commencé à tricoter à 14 ans, ma mère c'est une dingos aussi. Coucou maman. C'est une dingos aussi. Elle a acheté des tonnes de laine, mais même maintenant, dans sa cave, elle a des tonnes de laine qu'elle n'utilise pas, mais c'est le plaisir d'avoir cette laine, de la toucher, de voir les couleurs et tout. Enfin bref. Et donc Vanessa précisait dans son podcast qu'elle n'a pas les moyens, comme beaucoup d'entre nous, qu'elle n'a pas les moyens de s'acheter de la laine, enfin que de la laine de teinturière. Donc elle tricote beaucoup d'acrylique, Bergère de France, ou même je sais plus où elle va, pas Action. Enfin voilà. Bref, donc de la laine, on va dire pas industrielle, mais de l'acrylique, et qu'elle se fait qu'elle se fait des pulls pour 8 €, 10 €, etc. Et c'est ce que je vous disais la dernière fois quand j'ai présenté sa chaîne, c'est j'ai trouvé super intéressant de voir les modèles qu'elle propose, genre l'Alpine Bloom ou les choses comme ça, avec de la laine qui n'est pas de la laine teinte à la main. Ce qui permet de montrer à tout le monde aussi que les designs qu'il y a sur Ravelry et tout sont très faisables également avec une laine dite industrielle. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc allez voir sa chaîne. Donc voilà, comme elle en a parlé dans son podcast et que j'ai trouvé ça elle était étonnée d'être autant suivie. Mais non, moi ça m'étonne pas du tout, parce que c'est vrai il y a beaucoup de chaînes de tricot qui parlent de laine teinte à la main, et pas tant que ça qui parlent des projets qui peuvent être faits dans une laine, dans une autre laine. Et Emma Tricolibri, évidemment, elle fait beaucoup de projets dans les laines de Drops. Et Drops, alors pareil, Drops, c'est une caverne d'Alibaba pour moi. C'est des trucs de ouf. Il y en a. Alors c'est pas des laines nuancées, des choses comme ça. Encore qu'il y en a. Mais c'est le paradis. Vous mettez dans une usine Drops. Donc voilà, donc Vanessa, Créanès. J'ai regardé Laura Laine Poudrée qui
qui a décidé d'arrêter les réseaux sociaux, enfin, à part YouTube, elle a arrêté Insta, etc., etc. Et c'était très intéressant, je crois que c'est le dernier, son podcast, parce que justement, elle a redécouvert, elle a gagné un temps fou, et j'arrête pas de me le dire, mais je suis tout le temps sur mon portable, et je me dis, mais pendant que tu fais ça, je veux dire, le matin, je me lève, je passe plus d'une heure dessus, à répondre aux commentaires, à scroller, ce que vous voulez, et le soir, pareil, je réponds aux messages, je réponds au groupe, machin, et je me dis, mais tout ce temps que t'as passé sur ton portable, t'aurais pu tricoter ou faire autre chose. Et du coup, elle s'est mise à d'autres loisirs créatifs, elle relit beaucoup, donc elle a vraiment retrouvé des activités qu'elle n'avait plus le temps de faire, et je l'admire, j'aimerais pouvoir faire ça, mais j'aimerais, mais elle a raison, elle a tout à fait raison. Donc j'ai regardé ma petite Laura, je te fais des gros bisous à Laura, et profite de tout ce temps, t'as tellement raison. Et j'ai regardé, alors je l'avais jamais vue, mais apparemment elle fait des podcasts depuis un petit moment. Je suis super saturée. Anaïs du podcast All Things Anaïs. Et là, la vidéo que j'ai regardée, c'est ses inspirations patrons. A priori, elle fait d'autres podcasts sur le tricot, etc. Et je l'ai jamais vu, donc je vais aller voir, ou alors je vais attendre. C'est des petites vidéos de 25 minutes, si j'ai bien vu, 25-30 minutes, et je vais aller voir au moins la vidéo précédente pour voir les tricots qu'elle propose. Parce que là, son inspiration, alors j'ai beaucoup aimé sa façon de parler, tout, sa fraîcheur, etc. Et là, donc là, c'était une vidéo que sur les inspirations patrons. Et quand vous regardez, moi je la connais pas, hein, comme je vous dis, j'ai pas été la voir, mais a priori, dedans ce qui est présent et comment, enfin son environnement, son univers, c'est des choses très romantiques. Elle présente beaucoup de chaussettes avec des petits volants, là sur la photo que vous voyez, il doit avoir un pull qu'elle a montré. Pareil, avec des volants, des trucs bouffants, des choses comme ça. Et je pense que ça peut être un univers très intéressant. Donc, à All Things Anaïs. Et la cerise sur le gâteau, quand elle vous dit le nom d'un patron en anglais, elle vous le dit avec l'accent. Elle vous le dit pas comme moi. Bon, allez, je me dépêche parce que dites donc, si la première partie fait déjà 3 heures, j'imagine pas la partie de mercredi. Alors, il y a le Whirligig Cardigan de Afifa qui vient de sortir en avril, donc en avril, qui se tricote en worsted en numéro 5 et je le trouve super, il est en anglais, il n'y a pas de projet dessus parce qu'il vient de sortir et je trouve ça super intéressant parce qu'en fait c'est un peu, non pas un Pythagore en gilet, mais c'est comme vous savez les couvertures, il y a beaucoup de couvertures comme ça où on fait des triangles, enfin des carrés, on les associe et en fait c'est un pull qui est comme ça. Donc je pense que ça peut être sympa. Alors ou jouer carrément le contraste et faire des triangles très contrastés, ou alors faire un pull un gilet de ce genre avec des couleurs très proches en fait. Ça peut être sympa. Donc celui-là est très joli. Merci Vanessa, notre sélectionneuse de patron. Ensuite, donc ça c'est les débardeurs, je vous les montrerai mercredi. Celui-là, donc c'est le nouveau que vient de sortir Beata Jezek, qui est donc la teinturière de laine Hedgehog Fiber. Hedgehog Fiber, donc c'est son nouveau patron gratuit parce que je crois qu'il y a que des patrons gratuits sur son compte Ravelry. Pareil, donc il vient de sortir, il se tricote en 10, donc il se tricote avec de la super bulky et bon déjà les laines de Beata, elles sont super jolies, elles sont, alors là si vous voulez de la couleur, c'est couleur de ouf, du fluo, du truc comme ça, et là c'est vraiment dans sa laine, sa grosse laine, quand vous voyez la suggestion de laine, donc la sienne super bulky. J'ai jamais tricoté de la laine comme ça, je serais curieuse de tricoter de la laine comme ça, et il faut 245 mètres, alors je sais pas combien ça représente des chevaux du coup, parce que c'est de la laine qui est vraiment très épaisse. Il y a 3 projets dessus, je vous ai dit il est en anglais, et il est gratuit, puisque, ah ouais c'est très gros quoi.
Même les... Oh là là, c'est beau. Oh, je vais essayer de vous mettre les photos. La grosse lettre comme ça. Bon. C'est vraiment super beau. Après, la forme, je suis pas sûre que ce soit très pratique à porter parce qu'il est très triangle. Mais voilà. Donc, c'est son dernier patron gratuit. Ensuite, et fin, je crois, oui, et fin, parce que le reste, c'est les débardeurs pour la semaine, pour mercredi. Ensuite, il y a celui-là, le Rainbow Bouquet. Alors, évidemment, je pouvais pas passer à côté. Le Rainbow Bouquet, bon, il est pas foufou dans la construction, mais par contre, ça peut faire un rendu super, super coloré. Pareil, donc, il est sorti en avril. C'est de Stéphanie Laudven. Il se tricote en 3,5, c'est en anglais et il coûte 8,25 €. Donc c'est juste une succession. Je pense qu'il peut, bah, évidemment, il peut être fait avec, il y a 50%. Alors attendez, parce que c'est en anglais. Pour célébrer, 50% sur le patron, je traduis. 50% sur le patron jusqu'au 16 mai, si je me trompe pas. Donc ça vous ferait le patron à 4 €. Donc voilà, donc c'est juste une succession de vagues de couleurs que vous, évidemment, vous pouvez faire avec des mini ou des restes. Il y a 15 projets de fait dessus. Alors il y en a qui n'ont pas joué le jeu et qui ont fait que 2 couleurs, qui ont alterné les que 2 couleurs. Enfin voilà, donc là il est à 50% jusqu'au 16 mai. Voilà, donc je vous abandonne sur ce. Je vais aller faire du repassage et après, je vais peut-être aller faire les magasins. Les magasins pour acheter les cadres. Oui, j'ai toujours pas acheté les cadres. Les cadres, là, pour acheter des petites bricoles. Le genre d'aller dans les magasins où on sait pertinemment, on rentre, on a besoin de rien et on ressort avec plein de trucs. Allez, je vous fais des bisous. Oreo, tu dis à mercredi? Oreo? Tu dis à mercredi? Non? Bon. Je montre Oreo parce que sinon... Didier, c'est le seul moment où il lève sa tête pour regarder mes vidéos, c'est quand il y a Oreo. Sinon, il m'écoute pas, il me regarde pas. Voilà. Allez, à mercredi. Bonjour tout le monde, on est mercredi 24 avril. Je filme avec le nouvel appareil photo. Je me vois quasiment pas. Autant sur mon portable, j'avais un grand écran où je me voyais. Là, je me vois quasiment pas. Donc, je ne sais pas. Peut-être me rapprocher, je sais pas. Ça va être... je crois que ça va être quelque chose. Vous allez voir les focus, mais je suis pas sûre que le reste soit terrible. Donc, nous sommes mercredi. On va faire le point sur la semaine. Si vous entendez crier, c'est mon fils qui joue à la PS5 avec sa louloute, avec sa chérie. Alors, j'ai fait plein de choses. Il s'est passé plein de choses. Enfin, il s'est passé... Ouais, j'ai eu l'impression quand même d'avoir... c'était une semaine un peu effervescente. Voilà, on peut dire. Je suis pas sûre que je sois bien cadrée. Je porte le châle d'Anaïs, Anaïs Laine et Chaudron, que j'ai testé, mon premier test de ma vie de tricoteuse. Oui, de tricoteuse, qui est le... Je me rappellerai jamais de son nom. Le Anas Brioche Shawl. Donc... qui est donc un châle asymétrique, comme beaucoup. Alors là, les couleurs, je suis pas très sûre. Hein. J'ai fait une petite visio avec mon Vincent d'amour, qui a été un amour avec moi, parce que je suis nulle en trucs comme ça, et c'est tellement compliqué, les appareils photo, enfin tous les trucs comme ça. Et il a été d'une patience d'ange. Donc merci Vincent, tu es un amour. Je ne sais pas, on verra le résultat à l'image. J'ai encore trifouillé des boutons, mais... voilà, tu sais bien, quand on trifouille un bouton, ça dérègle un autre, etc., etc. Donc, on verra bien. Donc, oui, le châle d'Anaïs que j'avais fait dans un de ces combos qui... ah bah oui, du coup, maintenant, je ne filme plus avec mon portable, donc j'ai les notifs. Donc, il faut que j'éteigne les notifs. Voilà, c'est fait. Oh, je vais faire un zoom. Attention, premier focus. Il n'y a rien. Si. Donc, qui est une succession de points mousse et de côtes anglaises. Des côtes anglaises qui se répondent en fait. Là, vous avez les côtes anglaises visibles grises avec l'arrière bleu. Et là, vous avez les côtes anglaises
pas du tout, c'est pas des côtes anglaises, c'est de la brioche. La brioche bleue avec le fond gris. Et voilà, et ce sont les... Et là, la brioche répond au point mousse. Peut-être un peu trop foncé, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. On réglera tout ça après. Donc en parlant de côte anglaise, parce que je passe mon temps sur le design en ce moment, les testeuses sont choisies, tirées au sort. Donc j'ai fait un tirage au sort et j'ai regardé si ça me convenait, dans le sens où il me fallait des débutantes, mais en même temps des intermédiaires, enfin des confirmés intermédiaires. Il me fallait des personnes qui testent les grilles de mosaïque, d'autres les explications écrites. Voilà, donc il y avait plein de choses comme ça que je devais voir, et en l'occurrence le tirage au sort il a été à peu près comme j'avais besoin. J'ai les tricopines qui se sont rajoutées, Julie qui se rajoute, mais qui ne sait pas si elle se rajoute. Je veux pas, peut-être, mais je vais pas commencer maintenant, peut-être que oui, peut-être que non, on ne sait pas. Donc elle sera peut-être dans le groupe de testeuses, mais testera-t-elle? Nous le saurons je pense que le test commencera le 1er mai ou ce week-end, je verrai. Je verrai où j'en suis, où les testeuses en sont ce week-end, si elles ont leur combo. Si elles ont leur combo, ça commencera ce week-end. Et pour clôturer sur le design, donc normalement je n'ai aucune idée de combien de temps dure un test, donc je dirais 2 mois. 2 mois, ce qui nous fera fin juin. Et si vous suivez Didier, vous avez vu que sur son live, il a annoncé, je suis trop contente, qu'il allait vous faire des combos pour la sortie du châle. Donc alors je sais pas comment il s'organisera, hein, il sortira des combos. Non, je ne ferai pas une visio avec lui pour vous le présenter. Non. Je suis trop timide. Et donc, il vous proposera des combos pour faire le châle si vous le souhaitez. Bah voilà, donc on va commencer. Alors, ce qui s'est passé cette semaine. Déjà, je vais vous montrer la Néliana Blanquette. La Néliana Blanquette, je vous la montre parce que je voulais pas montrer en début de semaine et c'est ce que je ferai. Je vous la montrerai qu'en fin de semaine pour que vous voyez où elle en est. Parce qu'il n'y a rien de foufou à la voir évoluer, parce que si je fais 2 rangs par-ci par-là, c'est pas très intéressant. Alors, voilà, regardez, vous voyez, en début de semaine, elle est toute froissée. En début de semaine, j'en étais ici. Et donc, vous allez la voir en gros plan. Regardez cet arc-en-ciel. C'est tellement beau. C'est trop beau. En même temps, je montre à... Ah, c'est pas là que je dois montrer, c'est là. Ah oui, c'est là, parce qu'en fait, je montre à l'écran, mais l'objectif, il est là. Vous êtes là, en fait. Ça va être dur, hein. Donc voilà, la Néliana Blanquette. Donc j'en suis ici. Ça commence à diminuer sympathiquement. Ensuite, la Leaf Tunique. Alors la Leaf Tunique... Ça se dit peut-être pas comme ça, hein, je le dis tout le temps comme ça, mais peut-être ça se dit pas comme ça. Alors je vais vous le montrer de près. Que je tricote dans les laines de un fil de laine, donc Cindy. Oh, ça fait le zoom au moins. Ah oui, il faut que je cache ma tête. Donc voilà, donc un fil de laine, coloris Warrior. Et voilà, c'est très joli. La laine en cake. Peut-être pas assez de lumière, hein, c'est en train de s'assombrir. Et donc voici où j'en suis. Donc la dernière fois je vous l'ai montré. Donc je vous rappelle je l'ai commencé donc par ici. Donc on a toujours la dentelle sur le bord. Pas très facile à montrer parce qu'il y a des augmentations et des... donc là c'est le devant de la brassière en fait. Devant de la brassière. Et là, je viens de faire, donc je m'étais arrêtée là, vous voyez. Donc là, j'ai fait la deuxième manche, enfin la deuxième emmanchure, qu'on va replier comme ça. Je suppose qu'on va rattraper toutes les mailles. Et là, j'en suis presque au milieu du dos. Alors, regardez comme c'est beau.
un peu de mal à me situer dans l'appareil. C'est très bizarre. Donc regardez comme c'est vraiment super joli. Ce tissu. Donc j'en suis là, donc ça monte relativement vite. Après, c'est vrai que c'est tout le temps la même chose. Mis à part les petites parties qu'on modifie parce qu'on va diminuer pour faire le col. On diminue pour faire le col ou des choses comme ça. Après, c'est toujours la même chose. On fait un certain nombre de rangs, un gousset, un nombre de rangs, un gousset, un autre nombre de rangs, un gousset. Donc c'est vrai que c'est... Je me suis un peu éloignée, hein, parce que je suis pas très sûre. C'est l'essai, hein. Il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit « Mais non, vas-y, lance-toi, c'est pas grave. Si c'est pas super, c'est à force de l'utiliser que tu sauras t'en servir. » C'est vrai. Mais en attendant, ça va être une fin de vlog un peu pourrie. Donc voilà pour la leaf tunique. Alors, Autumn in Istanbul. Je vais vous le montrer. Attendez, je jette. Je vais vous le montrer. Il est là. Je l'ai détricoté. Vous l'avez senti, hein? Vous l'avez senti samedi. C'était beau, hein? Vous l'avez senti samedi. Quand je suis pas sûre comme ça, ça sent pas bon. Vraiment, ça me... Alors, du coup, pour avoir revu celui de Didier, que Céline, une de ses pas testeuses, les dames qui font les samples, a fait, pour avoir vu celui-là, je pense que ce qui me choquait dans celui-là, c'était vraiment que le contraste était beaucoup trop fort. Ça me faisait vraiment... Je vous ai parlé de la radio des poumons, mais en l'occurrence, ça me faisait penser à Georges. Je ne sais pas si vous avez eu un Georges dans votre enfance, dans la classe de sciences nat. La classe de sciences nat, oui, sciences nat à l'époque, c'était pas sciences et vie, ou je sais pas ce que c'est maintenant, je sais pas, vie de la nature, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, à l'époque, c'était sciences naturelles. Et dans la classe de sciences nat, il y avait Georges, c'était le squelette. Et ça me fait penser à ses côtes, ça me faisait penser à ses côtes. Donc voilà. Donc il est détricoté. Donc adieu, Autumn in Istanbul. Mon fils il crie en haut, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il n'arrête pas de couiner. Ensuite, le design, le troisième prototype que je tricote, je vais pouvoir vous montrer en gros. Dans les laines d'Anaïs, laine et chaudron. Pour le coup, il est bien sombre. Ah, du coup, c'est à l'envers. Est-ce que vous allez le voir à l'envers, vous? Pourquoi il ne fait pas le zoom? Voilà. Laine et chaudron. Donc, c'est son coloris sombral. Il est peut-être trop sombre. Je verrai au montage, je vous mettrai en dessous s'il est trop sombre. Sombral. Et la Gizeh Sock de Au fil d'Horus dans donc, le coloris Caravane du désert, qui est magnifique. Je sais pas si je dois montrer à l'écran ou si je dois montrer au machin. Regardez. Regardez comme c'est beau. Voilà. En cake, ça donne ça. Ah, il est accroché à mon truc. En cake. Bon, là, je l'ai un peu... J'enfonce toujours, vous savez, mes cakes dans... Enfin, mes aiguilles dans mes cakes pour pas qu'ils s'en mêlent. Bon, là, vous verrez rien parce que ça m'a l'air trop sombre. Je pense que peut-être trop là. Peut-être bien. Je pense que c'est bien là. Et donc, le voici, le voilà. J'ai avancé un petit peu, parce que comme vous savez, je veux un peu avoir de l'avance sur les testeuses. Et j'en suis ici. Donc, j'entame la première mosaïque. Donc, comme vous voyez, vraiment ce coloris, il est super joli parce qu'il paraît blanc comme ça. Si je vous le mets comme ça, ça fait blanc et noir. Mais quand vous le regardez de près, ça fait vraiment énormément de nuances. C'est vraiment très joli. Donc j'en suis là. Je vais finir cette mosaïque et je l'envoie aux testeuses.
Alors désolée, je suis un peu bizarre parce que vraiment je suis vraiment déstabilisée par ça. C'est vraiment très bizarre. J'ai pas mes habitudes, j'ai pas mes repères, je sais pas où regarder. Je suis un peu perturbée, beaucoup même. Ensuite, j'ai avancé donc la Queen's Camille, le Queen's Camille, je sais pas si c'est masculin ou féminin, de Turiou. Avec donc la laine que m'a envoyée Anaïs, laine et chaudron, sa nouvelle base qui sera dans sa boutique et qui sera surtout sur le salon de Bretslaine, je crois que c'est ce week-end. Je ne sais plus si c'est ce week-end ou le week-end d'après. Vous le verrez dans le tableau des salons que je vous remets, parce que je vous rappelle qu'il y a un nouveau salon en Belgique qui n'est pas tout de suite, donc je vous le rappellerai, mais il y a un nouveau salon en Belgique et j'étais contente que j'ai eu beaucoup de commentaires qui me disaient... Enfin beaucoup. J'ai eu des commentaires qui me disaient bah, je suis contente, je suis en Belgique, je ne savais pas qu'il allait avoir un salon. Je suis contente, comme ça vous allez découvrir la laine, ce que c'est, le bonheur d'être dans un salon. Donc la laine de Anaïs, laine et chaudron, alors je ne sais pas comment elle l'appellera, c'est sa mérino lin et coloris orage qui donne ça bobiné. Voilà, je pense que la lumière elle est bien là. Hein, je pense. Et voilà où j'en suis. Donc j'en suis toujours en bas du top. En bas du top. J'ai fini, je vous avais montré samedi, j'avais fini l'ourlet. Donc là j'avais fini l'ourlet. Là j'ai fait quelques centimètres. Donc là c'est le devant. Donc c'est le devant, vous voyez les nuances quand même. Là on les voit. Ouais, on les voit bien. Donc là c'est déjaugé, hein, vous me voyez à travers. Parce que je les tricote en 4, comme je vous ai dit, on va changer d'aiguille au fur et à mesure. Et ça, c'est l'arrière, donc qui est plus haut, enfin plus long. Et vous voyez la différence ici, donc c'est là où se trouvent les rangs raccourcis. Donc vous avez les rangs raccourcis, ce qui fait que vous avez un côté plus long que l'autre. C'est vraiment très agréable à tricoter et franchement je pensais que bon après il y a du mérino hein, mais il n'y a pas que du lin pur, mais je pensais que le lin ça allait faire quelque chose de rêche et pas du tout. C'est vraiment doux et j'ai après à voir, parce que vous savez je ne supporte pas la chaleur, mais j'ai pas l'impression que ça tienne tant que ça chaud. Faudrait voir, enfin on verra quand il commencera à faire chaud et vous voyez bien les nuances là. Donc là il y a vraiment de très jolies nuances sur le coloris orage. Très joli. Alors, comme j'ai détricoté Automne en Istanbul, alors c'était pas nécessaire que je remonte quelque chose, que je recastonne quelque chose parce que j'en ai assez sur les aiguilles. Mais j'ai l'impression que c'est des trucs qui avancent quand même relativement vite, si on peut dire. Je ne parle pas du design évidemment. Donc je pense quoi faire d'autre. Donc j'ai été dans ma bibliothèque, j'ai été dans ma file d'attente, j'ai tout regardé et j'en ai un qui n'arrête pas de revenir tout le temps. Depuis que je l'ai vu chez Lauriane, c'est la faute de Lauriane et de Céline Ficelle, c'est de la faute faute. Et depuis que j'ai vu ce color block, franchement je le trouve vraiment très sympa. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit bah peut-être je vais le faire. Alors c'est pas bien, mais je n'achèterai pas le patron. Clairement, j'achèterai pas le patron. C'est une forme asymétrique, donc c'est relativement simple. J'ai lu la fiche du, vous savez, la page Ravelry, et en fait, il y a écrit que les sections, en fait, il n'y a pas à enfin, si, il y a à calculer, mais il n'y a pas à calculer dans le sens où on s'embête pas. Il est fait ce châle pour tricoter des mini de 20 grammes. Donc la première partie va être beaucoup plus grande fatalement parce que il n'y a pas beaucoup de mailles, mais en fait on tricote son mini, on fait la séparation, on tricote un autre mini, on fait la séparation, etc. Donc j'ai pas acheté un patron pour ça parce que c'est relativement simple, enfin il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Donc du coup j'ai choisi ces coloris. Enfin j'ai pas fini hein, parce que j'arrête pas de enlever, recommencer, changer, modifier, etc. Et alors je sais pas ce que j'ai regardé et apparemment il y a écrit qu'il faut 10 ou 11, mais je sais pas si c'est 10 ou 11 mini en comptant, sans compter il y a une petite rayure qui sépare, toujours la même sur tout le châle, qui sépare les coloris entre eux. Bref, donc je vous remercie pas, enfin si je vous remercie.
Lauriane est toujours merci parce que vraiment, mais je l'avais vu, mais voilà, c'est tant que comment il est présenté, c'est vraiment des couleurs tranchées, hein, le modèle de présentation. Mais quand j'ai vu le vôtre, enfin voilà. Donc voilà, et quand du coup je me promenais dans mon atelier, il peut plus m'arriver d'affreux maintenant. Et je regardais mes échevaux parce que depuis un moment, si vous me suivez, vous savez que j'aimerais bien refaire un Rokiti, mais à manches longues. Parce que celui que j'ai, c'est ridicule, je le mets jamais à Rokiti, moitié rayure fingering et rayure, enfin moi c'est pas de la moire, c'est du suri, aucun intérêt, je le mets pas. Je le mets pas parce qu'il est doudou, mais en même temps il est super chaud. Il est super chaud, mais quand je le mets, j'ai froid au bras. Donc je suis obligée de mettre un gilet par-dessus, ce qui n'a aucun intérêt. Bref, et du coup je voulais faire à Rokiti à manches longues. Et je suis retombée sur mon coloris de laine amorée. Regardez. Alors j'ai plus l'étiquette. Enfin si elle est dedans peut-être. C'est je sais plus le nom. Mais non, pas du tout. C'est le coloris Cécile. Je pense que c'est en rapport avec Cécile de Que font mes mains, à qui je fais des gros bisous parce qu'on la voit plus sur les réseaux sociaux. Elle a dit qu'elle arrêtait les réseaux sociaux pendant un petit moment pour raisons personnelles. Donc voilà, donc ce magnifique coloris. Et je suis retombée. C'est ça que j'aime pas quand je tricote des projets, c'est que j'aime pas parce qu'après ils sont plus en écheveau, ils sont en cake. J'ai la flemme de les remettre en écheveau. Et je suis retombée sur, vous avez le coloris de Didier qui est sa Thèbes Nuage. Ah bah j'ai le truc dedans parce que le coloris, je me rappelle. Si le coloris c'était Ptolémée, donc je l'aurais pas redit. Ptolémée, donc c'est sa base Thèbes Nuage, 42% baby, alpaga, 13% mérino fin, 10% yak, 35% soie. Voilà. Et je me suis dit, oh, faire des rayures comme ça, ce serait pas trop beau ça? Voilà, des rayures. C'est trop beau, non? Donc voilà, bon, ça, ce sera pas pour maintenant. Il est même pas dans ma liste pour cette année. Mais on sait jamais, vu que le color block n'était pas dans ma liste non plus. Voilà, on n'est jamais à l'abri. Je regarde, parce que comme je sais pas comment ça marche, ça se trouve, j'ai plus de batterie, ou j'ai plus assez de place, ou je sais pas. Tout le monde fait, à chaque fois que quelqu'un filme, j'ai plus de batterie, j'ai plus de place, donc je sais pas, ça se trouve, je fume dans le vide. Alors, ensuite, je voulais vous parler d'un podcast que je viens de regarder qui s'appelle Pérégrination créative. Donc, c'est Bella qui fait des vlogs, et qui parle de crochet, de couture, de tricot. Là, en tricot, elle fait un ranunculus, pas du tout, la cumulus blouse. Ranunculus, il m'obsède aussi, celui-là je l'ai jamais fait mais il faut que je le fasse. Donc une cumulus blouse et un west, vous savez le station, je sais pas quoi là, de west qui est très joli. Donc allez voir Bella. Tiens, bah, justement en parlant de Bella, ce qui me fait penser à ce que je voulais vous dire l'autre fois, c'est ce que Bella dans son vlog tutoie. Et c'est quelque chose qui me perturbe tout le temps. Il y a quelques copines, tricopines qui font des podcasts qui tutoient quand elles parlent à la caméra. Et ça me fait toujours bizarre parce que en fait, c'est comme s'il n'y avait qu'une personne derrière l'écran. Et ça me fait, je sais pas, ça me j'ai une première réaction. Je sais pas, ça me fait bizarre. Bon, c'est tout ce que je voulais vous dire. Parce qu'on est plein à regarder en fait. Et je sais pas, c'était tout, à chaque fois, je me dis ça, quand les personnes tutoient, ça me fait toujours un peu, je suis un peu perturbée, voilà, bon, je suis perturbée pour pas grand chose, vous allez me dire, mais voilà. Et là, j'étais en train de regarder ma choulouloute, donc Caroline, oui, Caroline, qui vient de sortir, je viens juste de commencer, donc voilà, qui vient de sortir son vlog, parce que, enfin, podcast mais qu'elle va le faire hebdomadaire et ça c'est trop bien parce que revoir Caro toutes les semaines ça va être cool et puis c'est tout.
très bizarre. Il est bizarre ce podcast, mais ce vlog, il est vraiment très bizarre. Vous allez dire, elle est chelou dans cet épisode. Ouais, vous aurez raison, je suis très chelou. Je voulais vous montrer trois petits trucs que j'ai reçus pour mon anniversaire. Alors, de la part de Addison, je vous ai déjà parlé d'Addison que j'ai rencontré au Ch'ti Bazar. Oui, au Ch'ti Bazar l'année dernière, qui était venue avec sa maman Christelle, qui a un podcast, je me retrouve toujours, du fil et des aiguilles, ou au fil des aiguilles. Bon, je vous mets en barre de description de toute façon, puis vous la connaissez certainement. Et donc Addison m'a envoyé des petits trucs pour mon anniversaire et c'est trop mignon, j'adore. Alors Addison m'a envoyé, j'enlève le petit mot parce que le petit mot est pour moi. Addison m'a envoyé un petit carnet et elle m'a mis pour essayer de prendre des notes. Je crois qu'elle se moque. Non, je rigole. Donc un petit carnet trop mignon, tout en couleur parce qu'elle sait que j'adore la couleur. J'adore, il est trop beau. Je suis pas sûre que je vais m'en servir parce que je veux pas l'abîmer. Je veux le garder. Donc j'écrirai peut-être une petite note comme ça pour dire que j'ai écrit quelque chose, mais c'est tout. Non, il est trop beau. Et elle m'a envoyé un set de peinture par numéro. Toujours, elle sait que j'adore la couleur, donc elle m'a dit ça changera de tes diamants. Et donc c'est un set, alors, je sais pas si vous connaissez, c'est un set c'est des sets par numéro, c'est un peu, bon c'est pas comme le diamond painting, mais c'est des toiles numérotées. Alors vous allez voir, vous n'allez pas voir. Donc, vous avez une toile, ça va être trop blanc. Voilà, vous avez une toile avec des numéros, je sais pas si vous voyez. Et vous avez à chaque numéro, c'est un peu le même principe que pour les diamond painting ou les broderies. Pour chaque numéro, vous avez une couleur qui correspond et vous payez la couleur qui correspond au numéro. Donc voilà, merci la puce. T'es un amour. Moi, franchement, les jeunes filles que j'ai rencontrées, les petites filles, les jeunes filles que j'ai rencontrées sur les salons, comme je vous ai dit, j'adore. Enfin, c'est la relève des loisirs créatifs et voilà, elles sont adorables. Je vous fais des gros bisous, ainsi qu'à Rebecca. Et les autres que j'ai pu voir dont je ne connais pas le prénom. Et donc Christelle, sa maman, m'a envoyé avec, dans le colis, une laine de Gusto Wool Carmen. Regardez. J'adore le rouge. Ah, c'est bizarre, hein, c'est une couleur que je tricote pas beaucoup. Mis à part le premier design, c'est une couleur que je tricote pas beaucoup. Mais j'adore le rouge. Donc c'est une laine à chaussettes, je suppose. Oui, laine à chaussettes, 80% mérino, 20% nylon, 100 grammes pour 400 mètres. Regardez comme il est beau. C'est super joli. Je me demande si ça va faire des rayures. Je suis curieuse. Je suis curieuse de voir si ça va faire des rayures. Il est trop beau. Merci Christelle. Voilà, donc j'ai été gâtée par cette jolie petite famille et je vous fais des énormes bisous. On va passer à la sélection de patrons et du coup je peux le faire sur mon portable maintenant, la sélection de patrons. Voilà, alors en sélection de patrons, donc j'avais dit cette semaine que je faisais une sélection de patrons exclusivement sur les débardeurs. Je suis gauche aujourd'hui, c'est une catastrophe. Je sais pas quoi, je sais pas comment me mettre. Donc le Maxis Tank Top de Einur Berkimbayeva. C'est long à dire. Donc c'est un patron. Je sais pas faire comme ça en fait, c'est mieux sur l'ordi. Alors celui-là je l'ai pris parce que déjà je vous ai dit les débardeurs j'aime bien quand ils sont en côte de 1 ou de 2 ou peu importe. Mais en plus celui-là j'adore la forme de l'encolure. Je le trouve très joli. Il est un peu arrondi mais en même temps pointu. Enfin pas pointu.
profond. Il est très joli. Il est sorti en août 2023. Il se tricote en 3,25. En 3,25. Il est en anglais. Il coûte 14 €. Ah, mais c'est pas en euros, c'est en USD. Parce que c'est USD. Et il coûte 14 €. Ah si, en euros. Pardon, j'ai vu en dessous. 14,12 €. Il coûte 14,12 €. Il est très joli. Il y a combien de projets? Il y a 16 projets dessus. Ensuite, il y a le Humble Summer Top. Alors celui-là, c'est j'ai pensé à toutes les tricopines enceintes. Qui sont enceintes, ça m'a fait penser à elle, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est vraiment un top, un débardeur d'été, mais super ample, donc qui permet de respirer ou de cacher son gros bidon quand on est enceinte, ou pas que enceinte. Et il coûte 8,24 €, il est sorti en août 2020, il est, je ne vous ai pas dit, c'est un patron de Irène Lin. Irène Lin, j'ai déjà tricoté Irène Lin. Ouais, ça me dit quelque chose. Je vous mettrai en dessous si je me rappelle ce que j'ai tricoté d'elle. Il se tricote en 3,5. Il se tricote en fingering. C'est un patron en anglais et en coréen. Et il a été tricoté 62 fois. Donc il a l'air super vaporeux. Super léger. Ensuite, celui-là, je l'adore. Je l'adore parce que c'est une des formes pas en tricot, hein, en tissu, enfin dans le commerce que je mettais beaucoup quand j'étais un peu plus jeune. C'est cette forme, je sais pas comment ça s'appelle, du col vase, non pas vase, moi je sais pas. Bref, c'est le col shell de Myrna Batten ou Battan, qui est donc un t-shirt, un débardeur à manches courtes, mais avec une, comment ça s'appelle, un truc comme ça. Voilà, il est sorti en juin 2010, il est en DK, oh, il se tricote en DK en 3,5, en DK 3,5, c'est bizarre, et il coûte pas, ah il est gratuit, ah oui c'est vrai, il est gratuit celui-là, et il a été tricoté 328 fois, j'ai pas été voir ce qui a été fait, dans quelle couleur il a été fait, etc., mais je le trouve, j'adore la forme, il est trop beau. Oh, un truc d'été comme ça. Bon, après le problème c'est qu'il faut que ce soit une matière d'été, parce que si vous avez un gros truc en mérino ici l'été, vous allez crever de chaud. Mais j'adore la forme. Le Ciara de Laura et Laure, qui a été tricoté 170 fois, qui coûte 5,88 €. Je le trouve très joli, pareil, parce qu'il est évasé. Il est un peu comme le Queen Camille. Il est évasé, il est plus long à l'arrière. Il y a un petit motif sur l'encolure qui est carré. Et ça, j'aime bien. L'encolure carrée. Et il y a un petit motif. Donc, le motif que vous avez sur le haut de l'encolure, vous l'avez dans le dos. Et je le trouve vraiment très joli. Il est sorti en juin 2020. Il se tricote en sport, en 3,5 et il est en anglais. Je vous ai dit le prix, hein, oui, 5,88 €. Vous avez le Lizerne de Audrey Borrego, qui a été tricoté 81 fois et qui est très connu, qui coûte 7,80 €, qui est sorti en mai 2022, j'ai l'impression que c'était hier, en mai 2022, ça fait 2 ans, qui se tricote en DK parce qu'il se tricote avec 2 fils apparemment, ouais. 2 fils light fingering, il se tricote en 3,5 et il est en français et en anglais. J'ai également trouvé la belle tank top de Mabel Knitting qui se tricote, qui a été tricoté 7 fois, qui se tricote en DK, c'est une obsession ce DK, qui se tricote en DK, il est sorti, il vient de sortir. Il a été tricoté fil suggéré, belle de Drops. Tiens, belle de Drops. Il se tricote en 3,75 et en 2,75 et il est en allemand seulement. Il est qu'en allemand. Et il coûte 4,50 €. Ah, c'est pas pratique s'il est qu'en allemand, dites donc. Dommage, il est joli. Celui-là, exceptionnellement, un débardeur au crochet qui s'appelle Everyday Tank de Ashlea Schumacher, qui est donc au crochet numéro
numéro 3,5, qui est sorti en juillet 2023. Il se tricote en fingering, il est en anglais. Il va de la taille XS à 5XL et il coûte 8,23 €. Et je l'ai vraiment trouvé très joli pour les crocheteuses. Il fait pas crochet, c'est ça que j'aime bien en fait. Il fait pas crochet et il est très très beau. Celui-là, quand je l'ai vu, j'ai pensé à ma petite nièce, à la fille de Céline, qu'il va falloir qu'elle vienne aussi, elle, hein, dis donc. Céline, non, Emma, donc la fille de Céline, ça m'a fait penser à ma petite nièce. Donc le Vega Stop de Suzanne Muller, qui a été tricoté 302 fois, qui coûte 5,54 €, qui est sorti en juillet 2021, qui se tricote en DK, en numéro 4, et il est en anglais. Il est très joli. Celui-là est très sympa aussi. Bon, après, pour l'été, je suis pas sûre, hein, parce qu'il a l'air d'être en côte perlée ou un truc comme ça, et ça doit tenir un peu chaud. Le gilet Yapa, qui est très évasé en dessous les bras, enfin en dessous, ouais, sous les aisselles, qui est très échancré sur les hanches. Je suis pas sûre qu'il se mette en été. Je suis pas sûre qu'il se mette en été. De Cecilia Lalanne et Maria Cano. Il a été tricoté qu'une fois. Il vient de sortir, donc en avril. Il se tricote en fingering. Et le patron est en anglais. Et il est gratuit. Oui, le patron est gratuit. Et je crois que j'ai fini. Non, il m'en reste un. Le Apple Sauce de Noriko O. Je vous l'avais déjà présenté dans une sélection patron il y a un petit moment, parce que j'avais aimé sa forme cache-cœur. Il y a 10 projets dessus, il coûte 11,77 €. Il est sorti en septembre 2023, il se tricote en fingering, en 3,5. Et il est en anglais, et je le trouve vraiment très joli, et dans beaucoup de versions proposées, je le trouve vraiment très beau. Donc voilà pour la sélection de patrons. Je regarde si je vous ai tout dit. Alors, est-ce que je vous ai tout dit? Ah oui, le site pour le porte-clés des Diamond Painting, j'ai pas eu le temps de le chercher, donc on reporte ça à la semaine prochaine. Cela dit, bon, je chercherai, je suis gentille, je vais le chercher. On m'a posé la question, y a-t-il une règle pour faire suivre les fils quand on tricote des rayures? Non, il n'y a pas de règle, je pense, enfin pour moi il n'y a pas de règle, c'est vraiment en fonction déjà de la hauteur des rayures, de la taille des rayures, ça dépend des personnes. Il y en a qui vont faire suivre le fil en le tissant, il y en a qui vont couper le fil, il y en a qui vont tricoter, enfin je pense pas qu'il y ait de règle. Chacun fait comme il veut, et je pense que plus on tricote des rayures et plus on sait ce qui va être joli, ou même sans parler d'être joli, ce qui va nous convenir. Voilà, je ne pense pas qu'il y ait une règle absolue. Le tirage au sort du concours, comme je vous ai dit, se fera le 1er mai. Le 1er mai, c'est quand le 1er mai? C'est quand le 1er mai? Là on est le 23, donc ça fait 30... oui c'est ça, donc le mercredi 1er mai, donc vous aurez les résultats du concours qui est en cours, et puis je crois que c'est tout. Oui, l'une d'entre vous m'a demandé est-ce que c'était possible qu'on feuillette, un petit peu mon cahier de projet, mon cahier tricot avec la fiche tricot. Donc oui, on peut, ouais, pas de problème, vous allez peut-être vous ennuyer, mais on peut feuilleter si vous voulez, pour que vous voyez comment je positionne mon organisation, quoi. Excusez-moi, j'ai des cheveux partout sur le visage, ça m'énerve. Ça va être terrible. Celui-là, je ne sais pas si vous allez supporter. Ça fait combien de temps que je filme? 40 minutes, ça ne va pas être possible. Donc, 40 minutes plus, je crois que j'avais 35 minutes sur la première partie. C'est horrible. Je suis désolée pour cette deuxième partie de vlog qui me perturbe de ouf. Je déteste le changement, comme vous l'aurez compris. Voilà, c'est... je déteste le changement, c'est vraiment
Et c'est pour ça beaucoup me disent mais non, tu t'es pas timide quand tu vas voir les gens, quand tu te déplaces, quand tu vas dans les salons, t'as pas l'air timide. Mais vous savez pas combien ça me coûte. Mais voyez, rien que changer de système de filmation, je suis perturbée, donc ça me demande une énergie énorme. Et voilà, et filmer avec un truc que je ne connais pas, c'est terrible. Donc sur ce, je vous fais des énormes bisous. J'espère que ça n'aura pas été trop perturbant pour vous. Voilà. Et je vous embrasse très fort. Et merci encore pour votre participation au concours. On est passé à plus de 6002. Enfin, voilà, vous êtes des amours. Je vous embrasse très fort. Et je vous dis à la semaine prochaine. En espérant que ça aille mieux. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in